Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire pour les signes d'eau pour la semaine du 15 au 21 mars. Voilà, donc je tente un nouvel angle de prise de vue. Vous me direz ce que vous en pensez. On essaye, on essaye. Donc je tâtonne, j'ai envie de changement avec le printemps qui arrive. Voilà. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation, ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit une question précise, question par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en ligne une cagnotte si vous souhaitez promouvoir à ma chaîne ou simplement faire un don pour les vidéos que je poste. Il n'y a pas de montant minimum. Vous pouvez mettre ou donner ce que vous voulez. Le lien PayPal est également dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc on y va pour la guidance hebdomadaire du 15 au 21 mars pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors on y va. On a ici le troisième œil avec l'archange Métatron. On parle de clarté d'esprit ici, de compréhension, de choses qui s'éclairent, de situations qui s'éclairent également. Vous avez l'ange de l'amour, donc il pouvait avoir des éclaircies dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. Il y a des choses, une nouvelle ouverture qui se fait, une renaissance peut-être pour certains. Vous avez le monde. Donc là, il est question de voir large, de voir loin autour de vous, de ne pas rester, de sortir un peu du cocon et ou seulement du couple et de s'ouvrir au monde. Hein, de sortir, que ce soit géographiquement ou socialement, pour rencontrer d'autres types de relations. Et vous avez la déesse de la lune. Alors avec cette déesse, on parle d'intuition. Alors vous avez dans le départ la clarté d'esprit, la compréhension des choses qui prennent forme, qui prennent sens dans votre esprit. Et de l'autre, vous avez l'intuition. Donc on peut dire ici que vous pourrez faire confiance à votre intuition cette semaine, de vous laisser guider même par les idées qui vous viennent. Il y a aussi la nécessité et la capacité de pouvoir gérer justement entre le mental et l'intuition. Quelle est la différence entre le mental et l'intuition? Eh bien, les informations vous arrivent de la même manière. Vous pensez que les informations vous arrivent de la même manière. Et en fait, voilà, il y a une partie qui fait partie de votre ego, donc votre mental, qui sert, bien sûr, il sert beaucoup le mental, parce qu'il vous permet de réfléchir, il vous permet de prendre des décisions. Mais des fois, comme il est dirigé par l'ego, il vous amène dans de mauvaises directions. De manière générale, si l'idée vient du cœur, c'est l'intuition. Même si ça se passe dans votre tête, si l'idée vient du cœur, c'est l'intuition. Si l'idée vient de la tête, du mental, c'est l'ego. Et la différence, c'est que l'intuition vous donnera toujours des idées positives, des idées qui ne vous dénigrent pas. À partir du moment où le mental aura plutôt tendance à vous dire « c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais faire comme ça, et puis tu es trop nul, et puis tu n'y arriverais pas ». Sitôt qu'il y a une idée négative, que c'est votre mental qui vous envoie dans les profondeurs de l'ego. L'intuition sera toujours positive. Comme les messages de vos guides, anges, protecteurs, comme vous les appelez, ce message sera toujours positif. Si le message est négatif, ou vous envoie dans des choses, dans des sentiments négatifs, c'est le mental, c'est l'ego. Voilà, donc vous avez la possibilité cette semaine de justement pouvoir gérer et doser de manière équilibrée votre intuition et votre mental. Dans tous les cas, vous avez une ouverture sur des éclaircies, sur des éclaircies de situations, des situations s'éclairent, que ce soit justement par le mental ou par l'intuition. Dans tous les cas, vous avez une autre vision des choses qui vous permet de voir plus loin.
qui vous permet de voir plus loin. Il y a une ouverture qui se fait, une amélioration qui se fait dans le domaine sentimental. Donc pour les célibataires, il pourrait être question d'une rencontre qui vous cogne au cœur. Et pour moi, il s'agit de quelqu'un qui pourrait être étranger. Hein, il y a une notion avec voir plus loin que votre entourage immédiat, voir plus loin que vos, comment? Que vos choix habituels de relation, par exemple, hein, par exemple le type physique, voilà, pour échanger. Vous voyez autrement, vous voyez sous un autre angle. Là, mettons, vous aimez les blondes aux yeux bleus pulpeuses, eh bien, il peut être question d'une relation avec une brune fine, avec les yeux marrons. Voilà. C'est ce genre de choses dans le changement d'optique, dans la clairvoyance. Dans la clarté d'esprit plutôt, pardon, et l'intuition, vous serez guidé vers quelque chose de neuf dans le domaine sentimental. Vous pourriez aussi donc faire un voyage ou un déplacement, plutôt un voyage qui vous apporte du baume au cœur et qui vous ouvre l'esprit également sur la spiritualité, mais aussi qui, si vous n'êtes pas dans le domaine spirituel, vous fait voir la vie sous un autre angle et pourrait vous permettre de vous projeter sur un avenir que vous n'auriez jamais envisagé. Il y a vraiment une ouverture de frontières, une ouverture, une clairvoyance qui vous fait voir les choses autrement, qui vous emmène plus loin, que ce soit au niveau frontières géographiques ou que ce soit plus loin que ce que vous pensiez être capable de faire ou envisager votre avenir. Et bien voilà, il y a une extension de vos horizons, qu'ils soient géographiques ou spirituels. Au niveau des sentiments, donc c'est une semaine qui est douce. Ici, on parle plus de sentiments et de spiritualité que de domaine matériel, si ce n'est qu'il peut y avoir des déplacements, des déménagements ou un voyage. Mais si on est dans les sentiments ici, on parle de plus de douceur, d'une communication plus fluide, d'une compréhension aussi plus fluide, blablabla. Voilà, avec peut-être vous projetterez euh, des choses innovantes pour l'été, par exemple. Hein. Vous pourriez voilà, avoir des envies et des projets innovants, une fois de plus que vous n'auriez jamais envisagé. En tout cas, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de fluidité dans la communication. Et également de manière subtile, c'est-à-dire que vous comprendrez et vous saurez sans parler ce dont votre moitié a besoin. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, il y a aussi cette notion que l'un termine les phrases de l'autre et que vous ayez la même pensée au même moment. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'ouverture. Et de nouvelles possibilités. Alors avec le ferry, on a ici la maison. Oh, on ne voit pas ici, il faut que je me mette là. Donc la maison qui représente aussi le foyer, qui représente votre fort intérieur, qui représente la famille. Vous avez l'encre qui représente, je ne sais pas, ici, l'ancrage, la stabilité, la sécurité, les certitudes dans ce que vous engagez. La cigogne qui représente également un déplacement, un déménagement, du mouvement. Donc sous la carte du monde, hein, il y a bien du mouvement cette semaine pour vous, qui peut concerner un déménagement, qui peut concerner un changement de lieu. Voilà, pour assurer une stabilité à la famille, au foyer. Et vous avez le soleil. Donc il y a vraiment une bonne nouvelle qui vient à vous cette semaine pour dénouer une situation qui peut être, si elle n'était pas bloquée, en tous les cas, vous n'avanciez pas, vous n'aviez peut-être pas tous les éléments pour avancer. Donc voilà, l'éclaircie se fait. L'éclaircie se fait non seulement dans l'état de la pensée, dans l'état psychologique, mais également concrètement, parce qu'avec ce soleil, on parle de concrétisation, donc embellissement, amélioration, donc il peut y avoir embellissement au niveau de la maison,
du foyer, donc ça peut être une décoration, ça peut être des travaux d'agrandissement, ça peut être un déménagement, voilà. Il y a quelque chose qui se certifie cette semaine, qui s'atteste de manière positive. Vos déplacements sont plutôt harmonieux, doux, et se passent toujours avec un sentiment de, alors je dirais d'amour universel, mais c'est-à-dire que vous agissez pour vous, certes, mais aussi pour le bien commun, on va dire. Voilà, j'ai cette notion d'amour, d'agir pour vous, mais d'agir aussi pour l'ensemble, pour l'unité. Voilà. Donc, eh bien, je confirme que pour certains, il y a un voyage qui se met en route, un voyage qui devrait bien se passer. Il y a une notion, parce que là en dos de deck, vous avez une notion quand même de ne pas pouvoir bouger à un certain moment, alors que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau de votre spiritualité, vous avez peut-être été bloqué ou en tout cas l'impression d'être une situation où vous ne pouvez plus avancer. Voilà, vous savez qu'il y a d'autres échelons à acquérir ou à obtenir et vous vous sentiez bloqué voilà. Alors les choses s'ouvrent ici. Voilà, on s'ouvre sur une autre façon de voir, un autre monde, un autre univers, un nouveau lieu. Voilà, j'ai vraiment la notion de ces nuages qui se dissipent totalement. Vous voyez, il y a une éclaircie, les réponses arrivent, mais elles arrivent même pas forcément de l'extérieur, hein, elles arrivent en vous, et parce qu'elles arrivent en vous, les ouvertures, les concrétisations, vous créez la concrétisation en fait, parce que vous croyez en vous, parce que vous avez des éclaircies, parce que vous avez ouvert, enlevé un voile sur votre esprit, sur vos perceptions, vous créez la matière, vous créez les opportunités. Voilà, cette semaine, c'est le point clé pour vous ouvrir aux nouvelles choses. Que ce soit domaine sentimental, spirituel, matériel, vous engagez quelque chose qui est neuf et une nouvelle façon de voir, un nouveau vous, peut-être. Et avec stabilité, ça vous assure la stabilité et ça vous assure surtout la réussite. Surtout si les notions de mouvement, d'évolution, Ah, ça me parle de changement de cap aussi. Voilà. Donc ça peut être au domaine familial également. Donc si on parle de matériel, vous avez une concrétisation qui arrive, quelque chose qui se stabilise au niveau de votre foyer, au niveau de votre habitation, au niveau de votre famille. Pour certains, il y a une annonce de grossesse. Pour certains, c'est quelque chose qui concerne la mère de famille. Il y a quelque chose de positif qui arrive à la mère de famille et qui assure une ouverture sur une nouvelle voie, une nouvelle vie, une nouvelle compréhension, quelque chose de positif qui stabilise et qui renforce aussi, qui renforce. Il y a une notion de renforcement également dans les sentiments et dans l'amour, quelque chose qui grandit et qui s'enracine. Bon voilà, je vais voir sur les deux cartes là parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et je pourrais parler 1 heure. Donc pour les cancers, les 2 cartes supplémentaires que j'ai obtenues sont la coupe brisée et le désert. Toc, toc, toc. Voilà. La coupe brisée et le désert. Alors, ces 2 cartes associées seraient et devraient être négatives. Voilà, on parle de rupture, on parle de stérilité, on parle de quelque chose qui se brise et qui sera qu'on ne pourra plus consolider. Normalement, ces 2 cartes sont négatives, mais au vu de l'ensemble du tirage, je dirais ici que vous vous libérez d'une situation qui n'est plus qui n'a plus aucun intérêt. Alors vous allez me dire une rupture et la stérilité, on n'en a toujours aucun intérêt. Sauf que là, c'est quelque chose qui devait vous tirer en arrière, vous tenir la jambe et vous empêcher de, voilà, qui stérilisait toutes vos actions parce que vous étiez tenu par une séparation ancienne peut-être,
ou une rupture ou une fracture, un traumatisme peut-être pour certains, et que vous en terminez. Voilà, vous trouvez les éclaircies, vous trouvez la luminosité pour vous débarrasser de cette chose qui vous pèse. Voilà, ici, il y a pour moi une libération, un changement de cap, un renouveau. En tout cas, vous vous libérez de ce sentiment ou ces situations qui étaient stériles et qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent dans vos démarches. Pour les scorpions, vous avez donc le stéthoscope, donc le médecin, et la bougie. Alors ici, on vous dit clairement que si vous étiez malade, eh bien vous allez guérir, vous allez aller mieux. On peut dire aussi que si vous étiez malade, vous êtes malade et qu'on n'a pas trouvé le traitement et qu'on ne trouve pas ce que vous avez, eh bien la lumière sera faite sur votre maladie, le diagnostic va tomber. On peut dire aussi que vous êtes protégé en cas de maladie et quel que soit le mal que vous avez, quelle que soit la dureté du mal ou la gravité du mal que vous avez, vous allez trouver la guérison. Vous avez une protection divine au-dessus de vous, à moins que ce soit vos prières. En tout cas, vous allez aller mieux. Que le mal soit psychologique ou physique. Hein, on parle de maladie. La maladie psychologique cause autant de tort, voire plus. Parce qu'en plus, elle abîme le corps. Vous allez aller mieux durant cette semaine. Des innovations. Soit c'est des innovations au niveau de nouveaux traitements, soit on met la main sur le bon diagnostic, on met le doigt sur le bon diagnostic qui vous concerne, soit vous guérissez un peu comme un miracle. Hein. Voilà pour vous. Pour les poissons, pour cette semaine, vous avez... Alors, ici on parle de choses soudaines qui se passent. Il y a un revirement de situation, ou ça peut être quelque chose de positif comme négatif. Hein, cette carte est normalement plutôt positive. Quelque chose de soudain qui arrive dans le domaine médical ou dans la santé vous concernant. Pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, c'est peut travailler... Les informations vont plus vite que ma langue. Hein. Donc quelque chose, si vous travaillez dans le domaine médical, quelque chose de soudain peut se passer au niveau du travail, quelque chose de surprenant. Je pense, au vu du tirage général, qu'il s'agit de quelque chose de positif vous concernant. Ça peut concerner pour certains une mutation. Vous pouvez retrouver aussi une meilleure santé de manière soudaine, aussi rapide. Hein. Vous aviez traîné quelque chose, une maladie ou un virus avec vous pendant plusieurs semaines et puis d'un seul coup, sans que vous vous en rendiez compte, la situation, votre santé revient et vous recouvrez totalement vos énergies. Voilà, donc il est aussi question ici de quelque chose qui vous libère. Vous êtes libéré dans le domaine de la santé. Donc voilà, quelque chose de soudain, avec quelque chose qui se stabilise aussi. Vous aviez quelque chose avec des humeurs peut-être un peu en dents de scie. Ici, vous allez retrouver une fluidité sur vos humeurs justement, sur votre joie de vivre aussi. Voilà. Pour certains, vous pourriez avoir différents trajets, déplacements à faire pour rendre visite. Rendre visite en ce moment, l'hôpital, c'est pas trop ça. Mais enfin, en tout cas, des déplacements à faire pour quelqu'un qui est hospitalisé. Voilà. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter si ça correspond à ce que vous traversez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Voilà, très bonne semaine à vous, amis des signes d'eau. Ciao!